Cette année, les choses se passeront différemment pendant les compétitions sportives inter-universités. Il va y avoir de grosses surprises, ça c'est certain. Oh, j'en ai assez. Combien de temps il va falloir attendre encore? Je veux savoir si c'est moi qui ai été élue la mascotte de l'université. Oh, sois confiante, tu y as mis tant d'enthousiasme et d'énergie que tu as toutes tes chances. Sam a raison, tu as l'étoffe d'une mascotte professionnelle. Et qui porterait mieux que toi ces super costumes de sirène ce soir pour le méga tournoi de sport de plage Maliou contre Riptide Stage? Chers étudiants, bienvenue à l'élection de la mascotte du prochain semestre de notre université. Parmi vos nombreuses candidatures accompagnées pour la plupart de CV et de dissertations, une seule sortait vraiment du lot, la prestation vidéo d'Alex. Salut, je m'appelle Alex et je suis la candidate idéale au titre de mascotte. Je suis agréable avec les élèves et les professeurs car j'aime la fac. Voyez? En plus, je participe à tous les événements du campus, comme les soldes de sandales chez Mali Chaussures. Et ce qui est très important aussi, c'est que j'adore le sport et que j'ai l'esprit d'équipe. Wouhou, Maliou! Pour récompenser cette splendide prestation, nous décernons le titre de nouvelle mascotte à Alex. Oh non, c'est pas vrai! J'ai gagné! Alex, s'il vous plaît, veuillez me rejoindre sur scène pour prêter serment. Jurez-vous de défendre l'honneur de l'université de Maliou et de porter la tenue de mascotte lors des manifestations officielles? Monsieur le doyen, je le jure. Maintenant, Alex, isolez-vous. Vous pouvez sans plus attendre revêtir l'uniforme de votre nouvelle fonction. Merci à tous. Il y a probablement une erreur. Où sont ma queue de sirène, ma superbe couronne et ma sublime perruque blonde? En fait, nous avons remplacé la sirène par une création beaucoup plus originale et emblématique de notre équipe. Une boîte de thon au naturel. Je vous attends au tournoi. La cérémonie est terminée. Bonne journée, Alex. À ce soir. T'es trop forte, Alex. Ah oui, tu as littéralement écrasé les autres concurrentes. Ah ouais, j'ai une chance phénoménale. Maintenant, je vais pouvoir parader en boîte de thon. Et pourquoi pas en panier à salade? Oh, prends les choses du bon côté. Même si t'es un petit peu ridicule, tu vas représenter notre école. Et après le tournoi de ce soir, si t'arrives toujours pas à assumer ce costume, tu donnes ta démission. Même après m'être engagée sur l'honneur? Non. Bon, y a qu'une seule chose à faire, te changer les idées. Allons faire un tour au Malibu Café. Où le thon veut sortir de sa boîte pour nous réduire en miettes, où on se fait whooper dans la seconde. C'est pour une mission donnée dans ce tunnel, pas pour subir la vengeance d'un poisson en furie. Ah oui, je crois que le Mali Café devra attendre. Bonjour, mesdemoiselles. Salut, Jerry. Mais où est donc Alex? Je suis coincée. Oh, misère. Merci de m'avoir sorti de là. Oh, c'est tout naturel. Bien que vous soyez en costume de carnaval, Alex, l'heure n'est pas à la plaisanterie. Voici la raison pour laquelle je vous ai fait venir. La nuit dernière, un étudiant a été attaqué sur le campus de Maliou. Oh, j'arrive pas à le croire. Franchement, c'est super. Que l'un des vôtres ait été victime d'une étrange agression. Mais non, qu'on ait enfin l'occasion d'être en mission tout près de chez nous. Pourquoi cette agression est-elle bizarre, Jerry? Il semblerait qu'elle n'ait pas été commise par un être humain. C'est horrible. Qui est l'étudiant en question? Oh, c'est Rick Keegan, le capitaine de l'équipe de surf freestyle. Y a pas de souci, on sera ravis de s'en occuper. Je parle du mystère à élucider, évidemment. Vous en oubliez vos gadgets. Cette fois, vous disposerez d'une nouvelle substance appelée gaz de glace, des rollers ski turbo et de cette sirène mouchard silencieuse. Elle émet un son repérable par vos commes poudriers, mais inaudible pour l'oreille humaine. Compris, merci. Mais de rien. Bonne chance, mademoiselle. Chambre 416. On frappe et on entre. On peut pas se présenter en tant qu'étudiante vu qu'on enquête. Il nous faut une couverture.
Oui, c'est indispensable. Vous n'avez rien contre les blouses d'infirmière? Excellente idée. On pourra se faire passer pour du personnel de santé de la fac. Et une blouse, c'est mieux qu'une boîte de conserve. Entrez. Bonjour Rick, nous sommes infirmières au service de santé de la fac. Alors si tu veux qu'on te serve un verre d'eau ou qu'on tapote ton oreiller, nous sommes là pour ça. Ouais, merci, c'est très gentil. Mais j'ai surtout besoin qu'on me gratte les orteils. Faites vite, j'ai des démangeaisons horribles. Aucun souci. Tu veux bien t'en charger, Alex? Pourquoi moi? Pas question. Oui, avec plaisir, Clover. Pas question de refuser mon aide à un blessé qui souffre de gratouilles. Allons. Alors, Rick, raconte-nous un peu cette agression. L'agression? Eh ben, je revenais tranquillement de la plage quand un truc bizarre m'est tombé dessus du ciel et s'est attaqué à moi. Un truc bizarre t'est tombé dessus du ciel? Ouais, voilà, c'était comme si ça volait. J'ai réagi en le menaçant avec ma planche, mais j'ai trébuché, je me suis tordu la cheville. Quoi que ce soit, il semble évident que ce n'était pas une plaisanterie. Non, c'était très offensif, j'en subis les conséquences. Je pourrais pas participer au grand tournoi contre Riptide State. Oh. On te laisse, le devoir nous appelle, hein? Désolé. Mais oui, un autre patient a sûrement besoin d'être gratouillé en urgence. Au revoir. Ouais, mais... Bon bah, voilà mon numéro. On s'appelle. Pourquoi avez-vous mis tant de temps à répondre, mesdemoiselles? On était avec Rick, on a vu sa planche de surf qui est drôlement abîmée. Enfin, entre autres choses. Il y a une autre agression en cours sur la plage de votre université. Rendez-vous sur place au plus vite. C'est comme si on y était. On fonce, Jerry. C'est excellent. C'est c'est pas facile de maîtriser les roller ski turbo. On se laisse emporter. Je sens que je vais tomber. Puis-je savoir à quoi vous vous entraînez? Une mascotte digne de ce nom ne doit jamais avoir peur. Je me mets à l'épreuve pour tester mes limites. Oh, je vois. Mais doucement, ce serait regrettable de vous blesser dès vos débuts. Ne vous en faites pas, je serai prudente. Tu vois quelque chose? Là, le capitaine de l'équipe de badminton de plage de notre fac. Oui, et il a pas l'avantage. Apparemment, il faut vite lui venir en aide. Où je vois des mirages à cause des turboskis où le machin qu'on poursuit laisse sur son passage des drôles de traces de gris. Ça expliquerait pourquoi Rick a eu sa planche lacérée. Justement, il est urgent de sauver Monsieur Badminton des griffes de son agresseur. Bon, on y va à trois, les Spies. 1, 2, 3. Juste une seconde. Piégé. Oh, c'était quoi ce truc insensé? Je l'ignore. J'étais beaucoup trop gênée par les lasers pour bien l'observer. Ne me parlez pas de laser. Je m'entraînais à faire des services quand j'ai été aveuglé par un faisceau de rayons. Ça a dû être épouvantable. Le pire, c'est que je me suis foulé le pouce. Maintenant, je peux plus participer au tournoi. Ça fait 2 agressions et 2 sportifs blessés. Le but de l'agresseur commence à se préciser. On l'a pas identifié, mais on sait au moins qu'il a des plumes, ce truc. Pas de déduction active. Elles proviennent probablement d'un pigeon, d'un très gros pigeon. Eh ben non, Clover. D'après le Compoudrier, ces plumes sont en matière synthétique. Tu en déduis quoi? Que Jerry avait raison. On poursuit quelque chose et non un être vivant. Si on veut éviter que d'autres personnes soient blessées, il faut trouver au plus vite qui se cache derrière ça. D'après le Compoudrier, la sirène mouchard silencieuse est toute proche. Donc cette chose est dans le coin. Il y a une autre agression en cours, venez! Oh, mais qu'est-ce qu'il a? On a osé attaquer ce mignon. D'accord, alors c'était une fausse alerte. Mais non, au contraire, je crois justement qu'on est au bon endroit. Ah oui, pour quelle raison? Si
Une oreille humaine ne peut pas percevoir le signal sonore. Celle d'un chat l'entend. Ils ont l'ouïe très fine. Oh, petit chou, pardon d'avoir blessé tes petits tympans sensibles avec les ondes magnétiques de notre méchante sirène. Quand tu auras fini de le réconforter, on pourra passer à l'action. Voyons si ce gaz de glace est efficace. Très performant. Apparemment, c'est un sous-sol ordinaire. Rien ne semble suspect. Et ça, c'est pas suspect? Ça donne la chair de poule. C'est bizarre. Je me demande si ce méchant va à la fac de Maliou. J'ai comme l'impression que non. Mais c'est quoi ce truc effrayant? C'est Sigmund le goéland, la mascotte de Riptide State. Ah, le voilà notre dispositif de pistage. Des pattes griffues, un bec pointu, des plumes synthétiques blanches. Vous savez ce que ça veut dire? Oui, on a trouvé notre méchant. Ou tout au moins son enveloppe. Ce n'est pas un costume de mascotte ordinaire. Il a été modifié et équipé de tout un tas de gadgets. Ce qui explique qu'il vole et qu'il attaque au laser. C'est grâce à mon diplôme d'ingénieur en mécanique que j'ai pu faire ça. Oh, mais t'es qui, toi? Sigmund Smith. Je ne suis qu'un simple étudiant entièrement dévoué à sa fac de Riptide State. Un simple étudiant? Ouais, c'est ça. Avec ta panoplie de volailles, t'as attaqué des athlètes de Maliou. Oui, c'est exact. Il se trouve qu'éliminer vos meilleurs sportifs était la seule façon d'assurer la victoire de notre université au tournoi de ce soir. Et oui, nous avons perdu 6 années de suite. Alors, en tant que mascotte de ma fac, je devais empêcher que ça se reproduise. Oh, je t'en prie, épargne-moi un peu ton blabla. C'est lamentable ce que tu as fait. Ouais, c'est vrai. Qu'importe ce qui t'a poussé à agir comme ça, nous, on va court-circuiter ton plan diabolique. D'autant plus que moi, en tant que mascotte, j'ai juré de défendre Maliou. Puisque vous opposez de la résistance, je vais avoir recours à mon tout nouveau gadget, le sac à dos lance-œuf. Dégoûtant! Oh, regarde, tu salis tout! T'es content de toi? C'est pas bien de faire du gaspillage. Aïe! Oh, mais c'est des odieux ou quoi? Et vous n'avez encore rien vu. Attendez la suite. Bon, je dois vous laisser. Excusez-moi. Je pars détruire totalement votre fac. Attends une seconde, depuis quand la destruction de notre fac fait-elle partie de ton plan? Oui, a priori, tu voulais seulement neutraliser quelques athlètes pour gagner le tournoi. Mais depuis, vous êtes entré chez moi sans permission et vous avez trouvé mon attirail de volatile. Maintenant, la guerre est déclarée car j'ai été insulté. Navré pour vous que vous manquiez ce spectacle, mais vous aurez fort à faire. Vous devez faire face à d'autres problèmes ici. Quand il a dit qu'on devrait faire face à d'autres problèmes ici, vous croyez que c'était encore du blabla ou c'était sérieux? Plutôt du sérieux. Apparemment, il a prévu de faire de nous des sushis de Spice. Ah, génial. Et maintenant, comment on s'en sort? En activant le dispositif de pistage. Ça nous servira à quoi, vu qu'il est plus fixé sur sa panoplie? Ça devrait perturber le chaton qui griffera tes liens et te libérera. Oh non, t'es sûr, Clover? Je trouve ça méchant. Oh, t'en fais pas, Alex. Ça ne le fera pas souffrir. Ça va seulement l'énerver un petit peu, c'est tout. Et puis ça ne durera que quelques petites secondes. Pour l'instant, je suis d'accord, mais faites vite, je peux changer d'avis. Ça a marché. Oui, pari gagné. Oh, pardon, pauvre petit minou. C'est gentil de nous avoir secouru, t'es un amour. Bienvenue à tous et à toutes au 7e tournoi annuel de sport de plage affrontant Maliou à Riptide State. Et bonne chance à tous les participants pour le concours de château de sable, comme pour la compétition de surf freestyle et de badminton. Mais avant que les épreuves ne commencent, laissez-moi vous présenter notre nouvelle mascotte, parée d'une boîte de thon, emblème symbolique de notre équipe. Voici Alex.
Alors? Alex? Désolé, mais il y a eu un changement de programme. Veuillez vous expliquer, jeune homme. Quel est votre changement de programme? À partir de maintenant, ce tournoi ne protège plus ni votre fac, ni vos athlètes. D'ailleurs, ici, personne ne sera épargné. C'est la fin de l'université de Maliou. T'appuies vraiment à fond sur l'accélérateur, Sam? On fait du surplace, là. Je peux pas faire mieux avec ce vieux tas de ferraille. Elle rame, je suis au maximum. Dans ce cas, un petit coup de turbo, ça peut aider. Oh, s'il te plaît, Clover, pas les roller skis. Ils m'ont rendu assez malade, non, ça va pour aujourd'hui. Rassure-toi, je le destine à cette vieille Jeep du Whoop, Alex. Tout le monde s'accroche. Oh non, Sigmund est en train de gâcher le tournoi et de détruire notre fac. Elle va pas le laisser faire sans réagir. Allez, venez. N'attendez pas, partez devant. Je vous rejoindrai après avoir enfilé mon costume. On n'a pas de temps à perdre avec ça. Je sais, oui, mais j'ai juré de le porter lors de tous les événements officiels. Bon, d'accord, mais il ne faut pas que ça te gêne pour accomplir ta mission. Vous en faites pas, ça ira. Enfin, j'espère. Bon, allez, on va lui apprendre le règlement intérieur à la mouette rieuse. Touche pas à ma sœur de chaque table, espèce de diable. Ouais, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ah, mais rien, on est seulement venu sauver notre fac et te plumer la tête avant la cuisson comme un dindon. Oh, il se laisse pas vite, celui-là. Oh, je suis désolé les filles, mais vous ne faites vraiment pas le poids face à mes inventions machiavéliques. Ah non, tu crois? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Oh, c'est pas juste. Il n'est pas censé y avoir d'épreuve d'omelette géante dans ce tournoi. Ah bon, et une épreuve de frisbee? Excellent, bravo. Ah, merci. Pour le neutraliser définitivement, on lui arrache les ailes? Oh non, Sam, ce serait horrible. Enfin, c'est une façon de parler. Et c'est pas un vrai goéland, de toute manière. Très juste, parce qu'un vrai goéland ne pourrait pas faire ce genre de choses. Oh non! Je vous laisse. Au revoir les Spice. Sigmund, pourquoi tu t'en prends pas à la mascotte rivale? Oh, Alex! D'accord, avec joie. Pas les On dirait que la force du don est supérieure à celle du goéland. Félicitations, mesdemoiselles, et encore une mission réussie. Oh, ce fut un plaisir, mis à part le fait d'avoir du sable sous mes ongles et de l'œuf dans mes cheveux. Mais il y a encore un petit problème à régler. Tous les étudiants qui étaient présents nous ont vus en action. Pas de souci, le Whoop sera remédié à cette situation. Oh, mais si, il reste un souci, une petite chose à régler. On a trouvé un petit chaton qui a pas de maître et on va pas le relâcher dans la nature, Jerry. Faut qu'on s'occupe de lui. Bien sûr, le Whoop le confiera au WOAP, le World Office des opérations animales prioritaires. Au revoir, mes chatons. Alex, enfin vous voilà. Oh, je voulais vous remercier d'avoir sauvé les étudiants ainsi que le campus. Je n'ai fait que mon devoir, monsieur. Mais par ailleurs, je me vois contraint de vous retirer votre titre de mascotte de l'université. Hein? Mais pourquoi vous voulez me le retirer? Pour avoir endommagé votre costume. Les boîtes de thon géantes pour costumes de mascotte sont difficiles à trouver.
moins ça t'évitera d'être mise en boîte en public pendant tout un semestre. Ah, bien sûr, je sais, Clover, mais même si ce costume était ridicule, moi j'avais commencé à m'y habituer. Oh, Alex, t'en fais pas. T'es toujours notre mascotte à nous. Oui, c'est vrai. Et maintenant, ça te dirait d'aller manger des œufs en neige au Malibu Café?